Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons parler de Hanouka. Je ne vais pas vous distribuer de papier, de feuilles, de références, parce que j'ai écrit un cours, mais il est un petit peu long, donc j'ai peur qu'on s'arrête un petit peu au milieu, Toda Rabba. Donc je préfère développer avec vous. S'il y a des questions, bien entendu, on peut ensemble essayer de développer. D'une manière générale, quand on parle de Chag, en hébreu, la traduction du mot Chag ne veut pas dire une fête. Chag veut dire un cercle, un compas. C'est-à-dire, quand on dit par exemple Chag à Hanouka, c'est pas la fête de Hanouka. On a l'habitude de traduire de cette façon-là, mais en hébreu c'est beaucoup plus profond. La notion de Chag vient de la racine du mot Chuga, Chug haaretz, c'est-à-dire le contour. Qu'est-ce que ça veut dire donc Chag à Hanouka? Ça veut dire que dans le temps a une forme de spirale, donc circulaire, et chaque année nous sommes au même point en fait, mais 1 degré plus haut. Pas comme un cercle fermé, mais comme une spirale. Quel est l'avantage d'une spirale? C'est que c'est aussi un cercle, mais il y a aussi un mouvement rectiligne. Vous avez compris? Ce n'est pas seulement un cercle qui tourne en rond, et chaque année on est au même point. Non, effectivement on est au même point, mais un petit peu plus loin, un petit peu plus haut. Donc le temps est circulaire, mais en même temps il avance, il est rectiligne. Quelle est l'importance du temps? C'est que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il a créé dans le temps des possibilités spéciales. Chaque temps va proposer à l'homme, à la vie, au monde, une qualité différente. Et donc, selon les temps qui passent, il y a des qualités qui apparaissent dans le monde qui ne sont pas les mêmes. C'est pour ça qu'il y a des mois dans l'année, et chaque mois va offrir son énergie propre. Et dans chaque mois, il y aura une énergie que l'homme intelligent, qui a reçu la sagesse de la Torah, va puiser du mois et va essayer de capter cette énergie qui circule depuis la création du monde. Je veux dire par là que si par exemple un jour dans l'histoire il s'est passé ce qui s'est passé par exemple dans l'histoire de Hanouka, qu'un jour la famille des Hashmonaïm a dominé, a pu combattre l'empire grec, ou si l'empire grec est arrivé à son sommet précisément à cette période du mois de Kislev, c'est pas par hasard, c'est parce que le mois de Kislev offre cette possibilité. Donc, ne tombez pas dans le piège de croire que nous fêtons les fêtes parce qu'un jour il s'est passé un événement. C'est exactement l'inverse. Il s'est passé un jour un événement parce que le temps était propice à ce que cet événement se passe. Je veux dire par là que les sages d'Israël ont compris qu'à la période de Hanouka, et que notamment le 25 du mois de Kislev, il y a une énergie spéciale pour reprendre en main les affaires d'Israël. Ne pas laisser une culture étrangère dominer la culture d'Israël. Et une fois attrapé cette force-là, eh bien on va fixer une fête qui va venir après. Mais en réalité, la fête, donc, la force, existait bien avant, depuis la création du monde. Et un autre exemple, pour que ce soit un petit peu plus clair, on ne fête pas Pessah parce qu'un jour les Juifs sont sortis d'Égypte, le mois de Nissan, le 15 Nissan. Non. On fête Pessah parce que Moshe Rabbeinu et les hommes d'Israël de cette époque savaient que le meilleur mois pour sortir d'une prison telle que l'Égypte, c'était le mois de Nissan. Et donc ils ont attendu le mois de Nissan, un moment propice, avec toute l'énergie qui se trouve le mois de Nissan, donc l'énergie de se libérer de prison, et ils ont utilisé cette énergie pour créer l'événement. Et à partir de ce moment-là, nous fêtons la fête. Mais en réalité, Abraham, Yitzhak et Yaakov, même avant l'événement même de la sortie d'Égypte, fêtaient déjà Pessah. Alors qu'est-ce qu'ils fêtaient s'il n'y avait pas encore ni le peuple juif ni la sortie d'Égypte? Eh bien, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Abraham comprenait le potentiel qui se trouve à cette époque-là.
Donc même s'il n'y avait pas de sortie d'Égypte à Nissan, nous, dans notre force de judaïsme, nous savons qu'on peut sortir chacun de son emprisonnement. Ça veut dire que, par exemple, Be'ezrat Hashem, lorsque le mois de Nissan va arriver, chacun de vous qui va avoir peut-être un petit problème au niveau d'une décision importante à prendre, et qui ne sait pas la prendre, qui ne sait pas exactement comment avancer, dans quelle direction, eh bien le mois de Nissan va l'aider à sortir de cette prison, même si c'est une petite prison. Et donc il devra utiliser ce mois pour savoir s'extirper de son emprisonnement actuel. Donc ça sera sa petite sortie d'Égypte. Vous avez compris? Et donc, toute cette petite sortie d'Égypte va s'inscrire dans la grande sortie d'Égypte que Am Israël utilise pendant la période de Pessah. Donc je reviens maintenant au mois de Kislev, c'est exactement la même chose. Ce qui s'est passé en réalité un jour, le mois de Kislev, se passe chaque fois dans l'univers, même avant qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Depuis la création du monde, avant l'histoire des Hashmonaïm, avant l'histoire des Grecs, chaque mois de Kislev, il y avait la même force, la même énergie dans l'espace. Elle attendait cette énergie que quelqu'un vienne et l'amène, la prenne et la fasse venir sur Terre. Et ça s'est passé avec les Hashmonaïm à l'époque où ça s'est passé. Est-ce que c'est compris? Nous avons donc ici quelque chose de fort, et cette chose-là nous la disons, mais on ne sait pas ce qu'on dit, comme d'habitude. Par exemple, dans la bénédiction de l'allumage des lumières de Hanouka, on dit 2 mots, 3 mots, 4 mots, Bayamim hahem, bazman hazeh. Qu'est-ce que ça veut dire Bayamim hahem, bazman hazeh? Mais tout simplement, exactement ce que je viens de vous dire. Ce qui s'est toujours passé, Bayamim hahem, dans ces jours-là, eh bien, recommence à chaque fois, bazman hazeh. Autrement dit, si tu prends le temps, Hazman Hazeh, ce fameux temps qui s'appelle le mois de Kislev, et plus précisément le 25 du mois de Kislev, Bazman Hazeh va revenir sur terre la même énergie qu'il y avait Bayamim Hahem. Il y avait la même force, mais on ne l'a pas utilisée. Personne ne l'a amenée, en fait, d'une manière collective en tout cas, au niveau de la terre. Slicha? La même, exactement la même. La même énergie, l'énergie ne change pas, ce qui va changer, c'est le vêtement que tu vas lui donner. Donc l'événement, ce n'est que le vêtement qui va habiller la même énergie, c'est toujours la même. Donc là, on l'a utilisé pour sortir de cet exil grec. Mais, si toi, individuellement parlant maintenant, tu es devant ta menorah de Hanouka, qu'est-ce que tu dois faire en réalité? Tu dois utiliser toi aussi, individuellement, la même énergie pour sortir toi-même de toutes les influences qui sont étrangères à ta culture. Ça veut dire que le temps, c'est comme un véhicule. Exactement. C'est exactement avec ça que j'ai commencé le cours. Le temps n'est qu'un véhicule qui va apporter, qui va te reproposer chaque mois, le même mois, dans une année prochaine, encore une année, la même énergie, et à toi de savoir lui donner un nouveau vêtement selon ce que tu as besoin dans cette période-là. Vous avez compris? Le temps n'est pas le même. L'énergie est la même. L'énergie ne change pas. C'est la même énergie. Seulement, ce qui va changer, c'est ce que toi tu vas en faire de cette énergie. Comment tu vas l'habiller? L'énergie qui se trouve dans l'espace, qu'Akadosh Baruch Hu a créé. C'est pas grave. Ce qui apparaît, c'est quelque chose de profond. C'est un point lumineux qui est invariable, immuable. Il ne change pas, lui. Ce qui va changer, c'est ce que toi, tu vas en faire. C'est-à-dire, c'est une valeur absolue, et à toi de mettre le signe plus ou moins. On va dire que Hanouka, c'est 10. À toi de savoir si tu mets un plus 10 ou un moins 10. Mais c'est toujours 10, c'est la même force. D'accord? Donc, aujourd'hui, Hanouka va te proposer la même puissance, mais à toi d'utiliser cette force-là dans les événements actuels. Le fait qu'une année sur l'autre, la Terre, par exemple, elle ne va pas au même endroit où elle était avant. J'ai pas compris. Une année sur l'autre, Oui. la Terre ne revient pas à l'endroit où elle était. Ok, peu importe. On ne parle pas maintenant de force physique. Non, je parlais d'espace en fait.
C'est physique, c'est physique, c'est extérieur. Je parle d'ici d'une force intérieure, comme une force de l'âme, qu'Akadosh Baruch Hu a fixée dans l'espace. Même si l'espace va changer, cette force est immuable, elle ne change pas, et à toi de l'utiliser, de lui donner le vêtement adéquat par rapport à l'endroit, à la situation dans laquelle tu te trouves. Ça veut dire, je vous donne un exemple concret, que chaque mois de Kislev, durant toute l'histoire du peuple d'Israël, on va nous embêter. Comme on nous a embêtés un jour, c'était sous la forme des Grecs qui sont venus pour nous rentrer leur culture, eh bien, chaque période, il va y avoir des événements qui vont faire que dans le mois de Kislev, peu importe, cette année, l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a dans 10 ans, c'est pareil, on va essayer, durant le mois de Kislev, de nous perturber avec des données étrangères à notre culture. Donc ça va revenir toujours, seulement on va changer les X et les Y. C'est-à-dire, au lieu que ce soit les Grecs, c'est pas un jeu de mots, okay, on va avoir de nouveaux Grecs, une nouvelle forme de Grec. Ça va être des idées qui sont lointaines de la Torah, des idées qui sont étrangères à l'identité d'Israël, qu'on va essayer de nous faire rentrer, de nous faire avaler. Et nous, à chaque période de Hanouka, on va devoir choisir un camp où je suis du côté des Hashmonaïm, et donc de Yehuda Maccabi, où je suis et je me place et je le libre arbitre du côté des Grecs ou des nouveaux Grecs. Vous avez compris? Ça change complètement tout. On n'est plus dans une fête où on fête un événement qui s'est passé il y a quelques milliers d'années, mais on est bel et bien dans un mouvement présent, avec une énergie concrète, avec une capacité à réutiliser cette énergie dans les événements actuels des choses. Si on arrivait à chaque fête de cette manière-là, on comprendrait qu'en réalité, on a une puissance de domination du temps et qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné cette force-là d'utiliser les mêmes énergies et à nous de leur donner un nouveau vêtement, à nous de les utiliser selon le besoin de l'heure. Chaque fête, c'est la même chose. Un autre exemple, pour que les choses soient claires, et on passera à autre chose. Purim, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la même énergie de Amalek va se présenter dans le monde. Amalek, c'est encore une autre forme de guerre. Une forme d'extermination du peuple d'Israël se renouvelle chaque année durant le mois de Hadar. Et chaque année, à nouveau, je dois utiliser la même force que Mordechai a su utiliser un jour et Esther, et les gens de cette époque-là, pour sortir de cet événement et gagner la puissance qui va me faire une fois de plus dominer mes ennemis. Mais si je viens à Purim sans savoir l'énergie intérieure de Purim, et que ce qui reste de Purim, c'est malheureusement que des déguisements et une petite fête extérieure, superficielle, j'ai raté la fête. Vous comprenez? Donc je vous propose de ne pas rater Hanouka. C'est ce que je suis en train de vous dire. N'arrivez pas à Hanouka juste en allumant une veilleuse et en chantant quelques chansons de Hanouka, et c'est fini. Non. Comprenez, parlez, discutez, développez le sens profond de cette fête pendant que la lumière est allumée. Parlez entre vous. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Pourquoi j'allume cette lumière? Quel est le sens de ce que je suis en train de faire? Si c'est juste pour me rappeler une fête, j'ai qu'à m'accrocher un petit pins ou à l'entrée de la porte, je marque Ken Happy Hanouka, Ken? Ou je m'allume un petit arbre, un sapin avec des petites lumières. C'est pas ça, Chas v'Shalom. Vous comprenez qu'il s'agit là d'autre chose, d'une énergie vivante qui est là, qui est présente dans le monde et qui a commencé déjà depuis Rosh Chodesh Kislev. Et qui va continuer, et qui va même empiéter sur Tevet, puisque la fin de Hanouka, c'est déjà un pied dans le mois d'après. Vous comprenez donc qu'il y a ici une énergie qu'il ne faut pas rater, qu'il faut utiliser. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous a construit le temps d'une manière circulaire, mais en même temps rectiligne, donc une spirale qui va avancer et qui va nous donner l'information du temps. Il y avait par exemple une tribu d'Israël qui savait
faire ce que je suis en train de vous dire et qui donnait l'information aux autres. C'était la tribu de Yissachar. Comme il est écrit, Umibne Yissachar, Yod'e Bina Le'itim. Les enfants d'Issachar, parmi eux, il y avait des sages qui savaient comment utiliser l'énergie du temps. Yod'e Bina, ils avaient un discernement, Ken Le'itim, pour les moments, pour les instants de la vie. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe à Hanouka? Maintenant que nous avons compris la base, nous devons donc nous poser la question. Alors, qu'est-ce qui se passe à Hanouka? Donc j'ai déjà donné une petite réponse. À Hanouka, en tout cas le mois de Kislev, on va chaque fois apparaître face à Israël avec des données étrangères pour essayer de nous mettre en exil dans notre propre terre ou nous enlever de nous certaines identités. Donc à chaque fois, et vous pouvez remonter le temps et regarder dans l'histoire ce qui s'est passé l'année dernière, il y a 2 ans, le mois de Kislev, rappelez-vous qu'on est sorti en guerre l'année dernière, durant le mois de Kislev, c'était Oferet Yetsuka, la fameuse guerre qui s'appelle d'ailleurs d'un nom de Hanouka. Oferet Yetsuka, c'est le nom de la toupie qui est en fonte. C'est pour ça que un plomb durci, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est une partie d'une chanson. Et ma maman m'a donné un cadeau à Hanouka, comme ça dit la chanson, une toupie en plomb durci. Donc, les soldats d'Israël ont choisi un nom comme par prophétie en utilisant un terme qui est en relation avec Hanouka. Et donc il va falloir que j'utilise ce plomb durci qui me servait de toupie pour me dégager, pour me sortir de cet étouffement, de cette attaque, de toutes ces forces qui essayent de m'exterminer sur ma terre. Encore une fois, c'est ça l'exil de Grèce. Nous sommes sur notre terre et il y a un élément étranger qui, d'une manière très 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 maligne, va essayer de rentrer, de pénétrer dans notre culture, nous changer les esprits. Alors, nous devons savoir, d'une manière générale, et maintenant j'élargis un petit peu le sujet, que le mois de Kislev va nous permettre de combattre ce qui cache par ce qui est la lumière divine. J'explique. Chaque fête va en réalité représenter une autre forme de combat. J'ai bien dit une autre forme de combat. Ça veut dire que chaque fête va avoir avec elle ce qu'on appelle dans le langage des sages une klipa, une écorce. Tout à l'heure je vous ai cité par exemple Purim. Purim, c'est la fête, vient avec son écorce, avec la force qui va être contre Israël, qui va s'appeler Amalek. Pesach, c'est une autre fête, va venir avec sa force négative qui s'appelle Mitzrayim. Hanouka va venir avec sa force aussi négative qui s'appelle Yavan, la Grèce. Alors, quelle est cette force négative? Qu'est-ce qu'elle veut? En réalité, c'est le peuple d'Israël qui avance dans l'histoire pour faire descendre la lumière de Dieu sur terre. Et dans ce cheminement de faire descendre la lumière de Dieu sur terre, il y a des obstacles. Différentes formes d'obstacles. Comment on va appeler ces obstacles? Tous les exils que l'histoire du peuple Israël aura connus durant son histoire. Donc il y a l'exil de Babylone, il y a l'exil de Perse et de Mède, il y a l'exil de la Grèce. Et concernant l'exil de la Grèce, que disent les sages? Mais ils comparent l'exil de la Grèce aux ténèbres. Okay? On prend le verset de Bereshit, Ve'haaretz haïta tohu vavou vechoshech al pnei tehom. Vous vous rappelez du verset? Eh bien, je viens de citer 4 formes d'exil. C'est ce que les sages nous disent. Ils ont pris les 4 notions, tohu, et ils vont dire que tohu représente l'exil de Babylone, vavohu, c'est l'exil de Perse et de Mède, vechoshech, c'est l'exil de Grèce, al pnei tehom, les abîmes, c'est l'exil de Édom et d'Ishmaël, le dernier exil dans lequel nous sommes. Donc là, pour l'instant, je suis au 3e, puisque nous sommes dans la fête de Hanouka, Vechoshech. Et les sages vont dire, Hanouka, c'est le combat de la lumière contre le noir. Est-ce que c'est compris?
Alors, qu'est-ce que vient faire le noir? Le noir vient cacher, vient obscurcir, vient camoufler, étrangler, étouffer, quoi? La présence de Dieu sur terre. En tout cas, le lien de cette présence divine avec Israël, cette écorce grecque, va essayer de camoufler, de cacher, donc de donner quelque chose de très puissant pour cacher cette lumière. Ken? Pour une compréhension de l'idée de lumière, faut-il qu'il y ait les ténèbres? Ce que tu dis, c'est lorsque, dans notre compréhension aujourd'hui, Ken, le Maharal dit ce que tu dis, c'est que pour comprendre quelque chose, il faut comprendre son inverse. Ken, dans Netzach Israël, c'est ce que dit le Maharal, effectivement, aujourd'hui dans notre vie, dans notre monde, dans notre niveau de compréhension, on ne peut pas comprendre quelque chose sans comprendre son inverse. Mais sache que dans un monde supérieur, c'est possible. C'est-à-dire, effectivement, à notre niveau, on ne peut pas concevoir la lumière sans concevoir le noir. Alors, effectivement, tu as raison. Alors, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce que c'est que le noir? Quelle est la différence entre le noir et la lumière? Qu'est-ce que c'est que le noir? Qu'est-ce que c'est que la lumière? D'après vous. Donc, en fait, déjà, tu es en train de dire que le noir, c'est l'absence de couleur. En fait, c'est l'absence de lumière. Ça veut dire que tu n'as pas donné une définition du noir comme quelque chose de positif. Tu n'as pas dit le noir c'est 1, 2, 3. Tu m'as dit le noir c'est pas la lumière. Ça veut dire que le noir n'existe pas. Alors le noir n'existe pas, c'est en réalité un manque de lumière. D'accord? Une absence de lumière. Mais, et c'est encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça c'est à notre niveau. Il y a un niveau où le noir a été créé. Yotzer o ou boré choshech. Il y a une création du noir. Par exemple, le noir de la sortie d'Égypte, de la plaie des ténèbres, c'est pas seulement une absence de lumière. C'est l'inverse. C'est une trop forte lumière. Vous comprenez? Quand une lumière est trop puissante, qu'est-ce qu'elle fait à l'homme? Elle l'aveugle. Donc il ne voit plus rien. Donc il y a différentes notions de noir. En tout cas, je vais garder ce que vous avez dit. À notre niveau, le noir, c'est une absence de lumière. Et alors? Qu'est-ce qui se passe dans le noir que je n'ai pas dans la lumière? Ou, inversement, qu'est-ce que la lumière me permet que le noir ne me permet pas? Eh bien, les sages nous disent, vous avez une réponse? La vie. Ok. Utiliser l'œil. Le Rav Kook va donner une définition extraordinaire et il va dire qu'en réalité, le noir, c'est la séparation des éléments. Pourquoi le Rav Kook donne cette définition? Eh bien, la chose est très simple. Imaginez-vous maintenant que je vous enferme dans une pièce complètement noire. On ne voit rien. Quelle est votre définition des choses? Vous ne pouvez plus voir un ensemble. Vous allez juste toucher et appréhender un élément séparé du tout. Par exemple, je vais vous donner un stylo à attraper en main. Vous allez tenir le stylo en main, mais vous êtes dans le noir complet. Vous n'allez plus voir le stylo par rapport à l'ensemble. Vous allez voir le stylo comme un élément à part entière. Il est séparé de tout le reste. Lorsque j'ai de la lumière, regardez, je peux parler du verre, mais je peux parler de la table sur laquelle le verre est posé. Et je peux parler du parterre qui supporte la table, et je peux parler de cette pièce, et je peux parler de ce que je vois dehors, c'est-à-dire Jérusalem, et je peux parler en fait de toute la planète qui contient tout ce petit verre de café. Quelle est la différence? Lorsque je suis dans la notion de lumière, je regarde les choses en regardant le tout, alors que quand je suis dans le noir, je ne peux que toucher l'élément précis qui est dans ma main. À quoi ça nous fait avancer ce que je viens de donner? C'est une définition qui est très importante, mais d'après vous, à quoi ça fait référence? Par rapport à l'unité au sein de la multiplicité. Il y a fait mode. Ça veut dire que nous sommes ici, lorsque nous sommes dans le noir, nous voyons les choses de la vie comme étant séparées les unes des autres.
Exactement. C'est pour ça que l'exil est comparé à la nuit, au noir, au chosher. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les éléments sont séparés. Il n'y a pas de notion de tout. On va prendre l'exemple du juif. Un juif en exil est un juif maximum communautaire. C'est-à-dire que le seul élément où il voit un petit peu de monde, c'est à la synagogue. Mais en réalité, il est toujours dans le détail. Il n'arrive pas à voir la notion de peuple. Il n'a pas les problèmes d'un peuple, il a des problèmes personnels, individuels. Ça veut dire quoi qu'il est dans l'ombre? Ça veut dire qu'il est en réalité dans le noir, qui permet de voir le détail, c'est tout. Donc, plus tu t'éloignes du centre, plus tu es dans les détails. Plus tu t'approches du centre, plus tu vois le tout qui fait tourner tous les détails. On va prendre l'exemple d'une roue avec le centre de la roue. Est-ce que le centre de la roue est en mouvement? Oui ou non? Non. Le centre de la roue ne bouge pas, c'est un point qui ne bouge pas. Alors que quand tu t'éloignes, ne serait-ce qu'un millimètre de ce centre, tu commences à avoir un petit mouvement. Et quand tu t'éloignes aux extrémités de la roue, tu vas avoir un grand mouvement. Ça veut dire que tu as l'impression de bouger beaucoup, mais en réalité, c'est le petit centre qui ne bouge pas qui fait tout bouger. Ça veut dire quoi? Tout simplement que le détail va prendre l'essence de notre vie lorsque nous sommes dans le noir, alors que lorsque nous sommes dans la lumière, nous voyons un ensemble, nous voyons un puzzle tout entier, une image tout entière, une histoire tout entière, le passé, le présent et le futur devant nos yeux, alors que lorsque tu es dans le noir, tu ne vois que le détail qui maintenant a flotté devant tes yeux. Et donc, la grande différence, c'est que tu vas séparer les événements. Tu n'auras plus de lien entre cause et effet dans ta vie, dans le noir. Dans le noir, tu ne sais plus les choses qui ont causé ce que tu as maintenant, et tu ne sais plus que ce que tu fais maintenant, ça va causer demain ce que tu es en train de faire. Tu ne vois rien. Il n'y a pas de cause à effet. Car chaque élément, encore une fois, est séparé de l'autre. Tout est séparé. Regardez la définition intelligente du Rav Kook. Extraordinaire. D'ailleurs, il utilise un terme du Zohar, Alma de Pirouda. Le monde de la séparation. C'est ça le noir. Chaque élément, tu as l'impression qu'il existe par lui-même. Aucun rapport avec le reste. Alors que dans la notion de lumière, en réalité, tu ne peux rien séparer l'un de l'autre, tout est uni. Tu ne peux pas prendre ce verre et dire ce verre il est tout seul, non. Il a la matière qui est posée sur une autre matière, il est collé, là je peux le toucher. Tout est autour de ce verre et ce verre est peut-être au centre de tout. Et donc il y a un lien entre tous les éléments et tu vois un point commun, tu vois les relations de cause à effet. Et au niveau de l'espace, mais encore une nouveauté au niveau du temps. Okay. Est-ce que cette notion, ça concerne tout le monde? Est-ce que ça concerne aussi bien les juifs et les goïs? Oui, bevadaï. La seule différence, mais on ne va pas rentrer maintenant parce que ce n'est pas le sujet du cours, c'est que la notion chez Israël du klal, ce n'est pas un ensemble de détails. D'accord? Alors qu'ailleurs, c'est un ensemble de détails. Nous parlons d'un tout qui est beaucoup plus grand que la somme de ces détails. Comprenez la loi mathématique qui dit que l'ensemble est beaucoup plus grand que l'ensemble de tous ces détails qui le forment. Okay? Car en réalité, il est beaucoup plus. Un petit exemple humain, l'homme est plus grand que tous les membres de son corps. Vous êtes d'accord ou pas? C'est pas parce que j'ai rassemblé plein d'éléments, un bras, une oreille, un œil, et que j'ai formé un homme, que j'ai formé un homme. L'homme, ce que représente l'homme, c'est beaucoup plus grand que tout ça. Ça, c'est la différence entre la notion grecque et la notion israélienne. Si les sages nous disent que la Grèce, ce qu'elle a apporté dans son événement, c'est le noir, Vechosher, Zoyavan, disent les sages dans le Midrash. Pourquoi le noir a été comparé à la Grèce, alors que la Grèce a apporté des lumières dans le monde? Elle a apporté une intelligence, elle a apporté l'esthétique, elle a apporté la philosophie, elle a apporté la science, elle a apporté jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de choses sont suite à cette influence grecque. Alors pourquoi tu parles de noir? Pourquoi les sages nous parlent de noir? D'après la définition que je viens de vous dire, les choses sont claires.
même si elles sont dans le noir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que tout ce que la Grèce a offert au monde, c'est important. On ne néglige pas. Mais c'est encore dans la force superficielle, extérieure. Et si tu oublies le sens intérieur de la chose, là tu es tombé dans le piège. Alors je vais résumer. On ne refuse pas la Grèce, mais on ne dit pas que nous devons avoir seulement la Grèce. La Grèce va donner la superficialité des choses, l'extériorité des choses, on en a besoin, mais Israël ne doit jamais oublier qu'il a aussi l'intériorité des choses, le sens profond des choses, l'âme des choses, pas seulement leur corps. Donc, tout ce que la Grèce a offert, c'est s'affairer à l'élément superficiel des choses. La médecine va prendre des résultats pour essayer de chercher des causes. Donc ils vont prendre quelque chose d'extérieur. Alors que la médecine Israël, juive, va s'affairer aussi à l'âme, à l'intériorité, aux choses beaucoup plus subtiles. Okay? Donc on ne doit pas rejeter totalement, mais on doit savoir qui domine quoi. Quels sont les degrés, l'échelle de valeur des choses. Donc on accepte les degrés de la Grèce, on sait qu'il y a de la beauté, même selon la halakha, un Sefer Torah qui est écrit en grec, que tu sors du Echal, tu as le droit de faire la bracha et de lire dedans. Mais on ne dit pas que c'est encore une branche de la culture helléniste. Non. Israël, c'est l'intériorité du monde, et la beauté grecque, c'est une beauté superficielle extérieure. On en a besoin, mais ce n'est pas l'essentiel. Est-ce que les choses sont claires? Moralité, qu'est-ce que je dois faire devant mes veilleuses de Hanouka, devant mes bougies de Hanouka? À quoi je dois penser? Mais tout simplement à faire le tri dans ma vie entre les choses qui sont superficielles dans ma vie et les choses qui sont essentielles dans ma vie. C'est ça l'importance de Hanouka. Je dois mettre une échelle de valeur dans tout ce que je fais. Un petit exemple, vous allez vous mettre devant les lumières, vous allez vous poser la question, quel est le but de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Est-ce que je vais m'affairer à l'essence même des choses, ou est-ce que je suis attiré, honnêtement, par la partie superficielle des choses, par le monde de la nuit? Est-ce que le monde de la nuit m'attire plus que le monde de la lumière? Posez-vous la question et soyez honnête avec vous-même, et vous allez voir qu'il faut mettre les choses selon les vraies valeurs, c'est-à-dire selon la valeur qu'Israël donne. On ne va pas vous laisser dans l'espace, Israël donne la réponse. Bien entendu, la valeur du jour, donc de la vie, de l'intériorité, est prioritaire par rapport à la valeur superficielle de la nuit. Encore une fois, je ne rejette pas la nuit, mais je sais qui domine. Car dans notre vie, nous devons associer le jour et la nuit. Est-ce que vous avez un jour qui représente cette association du jour et de la nuit, par définition, par excellence? Le Shabbat. C'est pour ça qu'à Motza et Shabbat dans la Havdalah, quelle est la bracha? Hamavdil ben kodesh le chol, ben or le choshech. Comment vous traduisez Hamavdil ben or le choshech? Celui qui fait la séparation? Non, je n'ai pas dit Hamafrid, qui différencie. Pas pareil. On n'a pas le droit de séparer le jour de la nuit, ni le Shabbat du Chol. Attention, ça c'est une notion qui n'est pas Israël. Donc ne traduisez jamais celui qui sépare, mais celui qui différencie. Je sais qu'il y a une différence, c'est tout. Je n'ai pas besoin de séparer, mais je sais mettre les choses selon leur vraie valeur, à leur vraie place. Les choses sont claires? On ne sépare pas les éléments, on les met selon leur degré d'importance. Et dans notre vie, c'est très important. C'est pour ça que l'acte essentiel de Hanouka, c'est quoi? L'allumage. Qu'est-ce que je fais à Hanouka? Physiquement, réellement, je vais apporter une lumière d'un monde qui est de l'au-delà et l'amener dans le bas de ma vie. Je dis précisément dans le bas de ma vie parce que vous savez que
la véritable hauteur de l'allumage de la menorah, de la Hanoukia, c'est entre 3 poignées du sol et 10 poignées. Ça veut dire que c'est à peu près à la hauteur de la chaise sur laquelle vous êtes assis. Ok? Slicha? 20? Non. Non. Au contraire, la Gemara dit que si tu le mets à 20, l'œil n'est plus dans la domination, comme dans la soukha. Okay? Donc c'est entre 3 poignées et 10. Ça veut dire que c'est une hauteur très très basse. Okay? Même pas. Okay? Qu'à 76-80 cm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, que lorsqu'il est debout, quelle est sa position en tant qu'allumeur? Du haut vers le bas. C'est comme s'il amenait une flamme d'un degré supérieur et qu'il a fait descendre dans le bas degré de sa vie. Okay? En approfondissant les choses, les kabbalistes nous disent que la hauteur de la menorah doit arriver à la hauteur de la Brit Mila. Pourquoi? Parce que c'est cette partie-là qui est faible. C'est cette partie-là que si je ne sais pas utiliser cette partie de mon corps, je ne sais plus faire les liens. Car cette partie, la Brit, c'est l'élément du lien. C'est l'élément de la vie. C'est de là que passe l'énergie. C'est de là que passe la semence. Rappelez-vous le combat de Yaakov avec l'ange de Esav. Où est-ce que l'ange a frappé Yaakov? Dans cette partie précise. Il n'a pas frappé à la jambe. Et la Torah juste ne voulait pas parler un langage qui n'était pas correct, mais elle voulait dire, la Torah, que l'ange a frappé Yaakov à cette partie-là. Pourquoi faire? Pour empêcher Yaakov d'avoir une descendance. Pour empêcher Yaakov de traduire les idées qu'il avait et de les amener en acte. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire que le véritable terrorisme de cet ange de Esav qui nous poursuit en fait, dans cette ténèbre, rappelez-vous c'était un combat de nuit, la même chose, Vayivater Yaakov levado, vaye avec ish imo ad halot hashachar, dit le texte, Yaakov est resté seul et il a combattu. Car s'il est resté seul, pourquoi d'où est sorti l'ange? Donc il n'était pas tellement seul. Ou alors il était seul. Avec qui il était seul? Avec lui-même. Vaya avec Ish Imo, c'est un combat, je vous traduis textuellement, un homme s'est battu avec lui-même. C'est-à-dire que nous nous battons avec nous-mêmes. À l'intérieur de nous, nous avons des informations qui essayent de nous faire tomber. Et nous devons nous battre, combattre avec ces éléments étrangers à l'intérieur qui essayent de nous faire tomber. Ces éléments frappent très souvent dans la partie que je viens d'indiquer, c'est-à-dire pour empêcher l'homme d'avancer dans sa vie. Et effectivement, cette partie est tellement importante que l'homme qui ne sait pas garder cette partie-là de son corps, dans tous les sens du terme, c'est comme si il crée une coupure entre ce qu'il va pouvoir faire dans sa vie et ce qu'il va faire vraiment. C'est-à-dire que les gens qui ne réussissent pas à avancer dans leur vie, c'est parce que cet élément est perturbé. Il faut donc corriger ce passage-là. On lui donne même un nom, il s'appelle Yosef. Yosef Hatzadik. Donc je vais vous donner une petite allusion. Ne jetez jamais votre Yosef dans un puits. Okay? Car si vous le jetez dans un puits, le puits est effectivement sans eau, mais il y a là-bas des serpents et des scorpions. Donc, ça veut dire que regardez comment je suis sorti du texte simple de la Torah et je vous ai traduit en réalité l'acte de vendre son Yosef. Et c'est en réalité tout le secret de Hanouka. Je reviens à l'allumage. Au contraire, il faut que j'allume ce degré-là. Il faut que je lui donne vie. Donc je vais apporter une flamme supérieure qui vient du divin et je vais l'amener jusqu'à ce niveau-là pour allumer, pour donner un éclairage divin à ce niveau de mon corps. Est-ce que les choses sont claires ou est-ce que je dois les préciser un petit peu plus? Je vous ai donné une allusion, des paraboles, mais je pense que les choses sont claires. Ça veut dire, ne laissez pas dans le noir votre capacité à faire les choses. Agissez, avancez. Traduisez votre pensée en acte. Ne soyez pas paralysé entre la pensée de quelque chose et l'acte de cette chose-là. Ne soyez pas comme ceux qui ont toujours de belles pensées et que dès qu'il s'agit de faire quelque chose, ils ne font rien. Ça, c'est ce qu'on peut corriger à Hanouka.
En faisant quoi? En faisant cet acte, ce geste, ce mouvement d'amener une lumière du haut vers le bas. Donc je dois penser. En même temps que je fais ce geste d'allumer, je dois apporter avec moi du divin et le faire descendre dans ma vie jusqu'aux degrés les plus bas. J'allais vous dire quelque chose. En réalité, si je pouvais m'allumer moi-même, c'est ce que j'aurais fait. Vous comprenez qu'on allume une Hanoukia soi-disant extérieure à nous, mais en réalité, elle fait référence à ce que je dois allumer chez moi. Je dois apporter de la lumière dans ma vie. Je dois apporter de la lumière dans mes parties basses, dans mes parties animales, dans mes parties qui m'attirent vers les choses de la vie de la nuit. Paris by night. Et là, on parle de Jérusalem by day. C'est la lumière de Yerushalayim qui doit dominer toute cette partie du nombril vers le bas. Ça, c'est l'acte de l'allumage. Et c'est pour ça qu'une fois que tu as allumé, même si ça s'est éteint, c'est pas grave. C'est pour ça que dans la halacha, kavta en zakukla. Si la lumière de Hanouka s'est éteinte, toi tu as fait tout ce que tu devais faire pour l'allumer. Si elle s'est éteinte, c'est pas grave. C'est pas la peine de la rallumer. Tu as déjà fait ton travail. C'est l'essentiel du travail, tu l'as déjà fait. Tu as déjà éclairé cette partie-là. Un petit détail important, cette partie du corps inférieur que l'ange de Yaakov, l'ange de Esav voulait frapper Yaakov, a causé à Yaakov d'être boiteux. Vous vous rappelez? Le nerf sciatique. Comment ça s'appelle ce nerf sciatique en hébreu? Gid hannaché. Quelle est la traduction de ce mot? Ne me dites pas nerf sciatique. Nerf sciatique, c'est des traductions de livres. Qu'est-ce que c'est nerf sciatique? La véritable traduction de guide, hannaché. Vous entendez? Guide, c'est le tendon, hannaché, des femmes. Ou hannaché, milachon, neshia, de l'oubli. Je traduis. Faites attention de ne pas manger ce membre-là, ce tendon-là, chez l'animal, car c'est le tendon qui vous attire vers les femmes, et c'est le tendon qui va faire oublier en fait votre culture et votre identité Israël. Protégez-vous de ne pas consommer ce genre de consommation, car vous allez tomber dans un piège qui va être difficile après de sortir de ce piège. C'est ce que l'événement vient nous raconter. Car Yaakov a fait déjà passer ses femmes et ses enfants. C'était la nuit de son aliyah, rappelez-vous. Il avait décidé, la Sornout est venue lui dire qu'il devait rentrer. Ça s'est passé par la naissance de Yosef. Yosef est en valeur numérique 156, exactement la même valeur numérique que Tzion. C'est-à-dire que quand le sionisme est né, Yaakov rentre à la maison. Quand Tzion est né, Yosef, Yaakov décide de rentrer à la maison. Et lorsqu'il rentre à la maison, bien entendu, il y a toutes les attaques qui vont commencer. Car lorsque tu veux faire ton aliyah et que tu veux vivre sur cette terre, tu vas avoir des gens, même qui sont très proches de toi, qui vont essayer de te casser les pieds, c'est le cas de le dire, au niveau de tes jambes, pour te paralyser, pour te dire rentre à la maison. Et à la maison, comme si c'était à l'extérieur. Reste dans la nuit. Et toi, tu dis, mais je veux aller vers le jour, je veux aller vers la vie. C'est là-bas mon avenir. Et c'est là-bas le combat, le véritable combat. Donc Yaakov reste seul, et il devra décider tout seul, comme un grand. Vayivater Yaakov levado. Et il va y avoir un combat qui va durer toute la nuit, car ce combat est difficile. Mais, à l'issue de ce combat, il va gagner quelque chose de très important. Il va changer de niveau. On ne va plus l'appeler seulement Yaakov, il va gagner un nouveau nom, Israël. Israël, traduction littérale, celui qui est capable d'être dominateur et dans les mondes supérieurs et dans les mondes inférieurs. Je vous traduis le verset qui sarita im Elohim veim anashim vatuchal. Car tu as pu combattre les mondes célestes et les mondes terrestres. C'est-à-dire que tu n'es pas tombé dans le piège ni de tes mauvaises idées, ni des hommes qui étaient autour de toi pour t'influencer d'aller vers le mal. Pardon? Qui sarita. Sarita, ça veut dire tu as dominé, tu es fort. Sar, c'est comme un prince. Im Elohim, veim anashim, avec des forces divines, célestes, angéliques.
Veim anashim et avec des hommes. Tu es capable d'être dans les deux mondes en même temps. Ça, c'est l'homme d'Israël. Et donc il aura gagné ce nom. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes accompagnés de ce nom. Les nations du monde nous appellent Israël. C'est donc un tampon de vérité que nous méritons ce nom-là. Et donc lorsqu'on nous appelle Israël, c'est comme si on nous appelait ceux qui sont capables d'être et dans les mondes supérieurs et même dans les mondes d'en bas. Et de réussir leur vie. Ce n'est pas parce que je suis ingénieur que je vais tomber dans la dépravation. Je peux être ingénieur et un Talmid Chacham en même temps. Je peux être un artiste et un sage de la Torah en même temps. Je peux être ce que vous voulez, et en même temps être un homme d'Israël, correct, stable, qui sait donner une direction et un sens à sa vie. Alors vous comprenez qu'on est loin du petit Hanouka. On n'est pas là à allumer des petites bougies pour se rappeler d'un événement. On est là pour allumer notre vie à nouveau, pour ramener de la lumière là où il n'y a plus de lumière. Même la Gemara, elle parle par code. D'ailleurs, c'est très bizarre l'histoire que je vous ai racontée du puits dans lequel on a jeté Yosef. La Gemara rapporte cette histoire où? À l'endroit où elle parle de Hanouka. Quel rapport? Maintenant vous comprenez le rapport. Et en même temps, elle dit des références, mais des références que si tu ne comprends pas le sens profond des valeurs, des paroles de la Gemara, tu vas rester encore une fois dans la partie superficielle. Elle dit par exemple, dans la Gemara Shabbat, page 21, 23, 21, 23, elle dit jusqu'à ce que les jambes, les pieds des Tarmudéens quittent les marchés. Qu'est-ce que c'est Tarmudéens? Alors Tarmudéens, c'est une peuplade, des gens qui brûlaient des feux pour allumer des cheminées. Tant qu'il y a encore des gens dans la rue, c'est le temps de l'allumage. C'est ce que la Gemara, dans le sens simple, veut dire. Mais dans le sens un petit peu plus secret, Tarmudéens, nous disent les sages, inverse les mots, tu pourras, composer un nouveau nom. Mordim, Mored. Mored veut dire rebelle. Jusqu'à ce que ta partie rebelle prenne conscience et qu'elle revienne à elle-même. Ça veut dire jusqu'à quand tu dois allumer, jusqu'à quand tu dois maintenir ta flamme jusqu'à ce que la flamme prenne bien. Et d'ailleurs, c'est une halakha, quand vous allumez la veilleuse, ne quittez pas le contact. Tant que la flamme n'a pas bien pris, caressez le feu jusqu'à ce qu'elle brûle d'elle-même. Pourquoi? Parce que si tu touches et tu te retires, c'est possible que tu n'allumes rien du tout. La référence et le symbole est clair. Allume, mais ne quitte pas tout de suite ta lumière. Essaye de caresser ta mèche jusqu'à ce que la flamme prenne bien et que tu sois conscient, que tu sois sûr, qu'il y a une certitude que la lumière est bien arrivée chez toi, qu'elle s'est installée dans ta vie et que tu fais partie de cette lumière-là. Comprenez que toute la Gemara, on peut la comprendre avec un sens secret, que toutes les paroles de nos sages concernant Hanouka ont une valeur secrète. Et c'est pour ça que les Grecs ne peuvent pas pénétrer jusqu'à ce degré-là. Et nous, les enfants d'Israël, on est censés rentrer dans le Saint des Saints pour retrouver notre fiole qui est tamponnée du tampon, du sceau du grand prêtre. Ici, ce n'est plus le grand prêtre, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est ça le grand prêtre. Et lorsque tu touches ce point-là, sache qu'aucun grec ne pourra jamais toucher ce point-là. Tu auras toujours de l'huile pure, et avec cette huile-là, tu rallumeras ta vie. Toda Rabba Chag Sameach.